Bien, alors bonsoir. Et on est là pour parler du livre de Yoshua. On est maintenant au chapitre 6. Pour ceux qui viennent de rentrer, le fond d'écran, c'est le désert rouge dans le Negev, les tapis d'Anémon dans le Negev actuellement, pour vous faire envie de venir visiter Israël. Voilà. Alors, on est dans le chapitre 6 et je le lis. Peut-être quelqu'un d'entre vous veut lire le début du chapitre. C'est un volontaire qui veut m'aider, avec plaisir. Ah ben moi, je veux bien. D'accord, Myriam. Jéricho, ville close, s'était fermée devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. Le Seigneur dit à Josué, vois, je te livre Jéricho et son roi et ses vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville, tous les guerriers, bouclant une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Au son de la corne éclatante, quand vous entendrez sonner la trompette, tout le peuple poussera une grande clameur et la muraille de la ville s'écroulera. OK. Alors le peuple montera à l'assaut, chacun devant soi. Très bien, merci. Alors, c'est le début, on va commencer avec ça, c'est-à-dire qu'on est devant Jéricho et on se rappelle ce que Rahab avait dit aux explorateurs, qu'ils sont morts, en bon français, ils sont morts de trouille devant les Israélites. Et on le comprend parce que les tribus d'Israël viennent de traverser le Jourdain. Le Jourdain, c'est un obstacle géographique. Et on s'attendrait à ce qu'une armée en défense se porte devant les gués du Jourdain et essaye de combattre les Israélites qui prennent pied sur la rive ouest. Or, ils ne viennent pas se porter au devant de l'armée d'Israël, mais ils restent bien tranquillement à l'abri des des murailles formidables de la ville de Jéricho. Et donc, on arrive autour de cette ville et qu'aujourd'hui, on a fait des fouilles archéologiques. C'est c'est une colline historique. On a plus de 20 strates de 20 villes qui se sont succédées à Jéricho, avec des murailles assez impressionnantes de l'époque dont on parle. Donc, dans un premier stade, on a cette ville qui est fermée, il va falloir la prendre. Mais avant qu'on commence à parler de la bataille pour Jéricho, je voudrais un petit peu vous présenter la ville de Jéricho. Alors, c'est des textes que vous n'avez pas devant vous parce que je m'excuse, je les ai préparés un peu en retard, donc je les ai préparés juste, je les ai envoyés il y a 10 minutes sur le groupe WhatsApp et en plus, je n'ai pas eu le temps de traduire ou de chercher les traductions, donc tout en hébreu. Donc, ce n'est pas grave, ceux qui veulent les textes en hébreu, je vous les ai envoyés. Vous pourrez les imprimer plus tard. Et moi, je vais vous lire et traduire immédiatement de quoi il s'agit. Alors, je lis un texte de la Mishnah de Tamid. Donc, la Mishnah, c'est la Torah orale dans le traité de Tamid, qui est le traité qui parle du sacrifice journalier qu'on a amené au temple, qui nous dit la chose assez bizarre. Quand on ouvrait les portes du temple le matin, on entendait le grincement des portes, ils étaient pas bien huilés, jusqu'à Jéricho. Je rappelle, Jérusalem-Jéricho, c'est une trentaine de kilomètres, 20 et quelques. En tout cas, c'est une belle distance pour entendre le grincement des portes du temple. Mais la Mishnah continue. Mais Jéricho ayu shomim et kol magrefa. On entendait, magrefa, c'était un des instruments de musique qui était joué quand on amenait les sacrifices au temple. Mais Jéricho ayu shomim kol haetz she'asa ben katin muchni lakior. Alors aussi, il y avait dans le temple un système de poulies pour mettre le kior, le vase avec l'eau, pour les kohanim se laver les mains. On pouvait le faire rentrer avec une poulie, rentrer dans le sol la nuit. Je ne rentre pas dans les détails. On entendait ce bruit-là de la poulie jusqu'à Jéricho. C'était nouveau, c'était très grinçant apparemment. Mais Jéricho yushomim kol gamini kraroz. De Jéricho, on entendait Gamini, c'était l'annonceur au temple qui annonçait le début du jour, le début du service au temple. On l'entendait jusqu'à Jéricho. Mais Jéricho yushomim et kol echalil. On entendait le bruit de la khalil, c'était un des instruments de musique du temple. Je ne traduis pas parce qu'il y a un problème de traduction. Miricho yushomim kol ashir, on entendait les levim qui chantaient au temple. Donc vous comprenez que tout ce qui se passe au temple est entendu à Jéricho. Ça va plus loin, ce n'est pas seulement au niveau de ce qu'on entend à Jéricho. La Mishnah termine, Miricho yumerichim reach pitum aktoret. À Jéricho, on pouvait sentir l'odeur de l'encens du temple. Donc la Mishnah ne veut bien sûr pas dire qu'on entendait vraiment
tous ces sons jusqu'à Yéricho, ni que l'odeur de l'encens protège Yéricho, mais elle veut clairement faire un lien entre la ville de Yéricho et le temple de Jérusalem. Et il y a effectivement plusieurs textes qui nous font des liens entre Yéricho et le temple. En attendant qu'on prenne Jérusalem, parce que je rappelle que Jérusalem va être prise et faite capitale de l'État d'Israël, l'État juif, par le roi David. Entre Josué, dont on parle maintenant, et David, quelqu'un sait combien de temps s'est écoulé? Combien de temps ça a pris pour prendre Jérusalem après qu'on ait pris Yéricho? Combien de temps s'est écoulé? Donc, le livre de Yoshua et de Shoftim, le livre de Yoshua, le livre des juges, et le début du livre de Samuel, ça couvre une période de combien de temps? 250? 350? Près de 400 ans. Les juges, c'est 250, c'est ça? Oui, en gros, c'est ça. Il y a 250 dans les juges, il y a 28 ans dans le livre de Yoshua, il y a encore une trentaine d'années dans le livre de Shmuel. Je n'ai pas fait les détails, mais enfin, en gros, c'est une période qui dure à peu près 4 siècles. Donc, c'est une période très, très longue. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant que le temple soit pris? On a donné la ville de Yéricho en attendant que le temple soit pris. C'est-à-dire qu'on a donné à la famille de Yitro, Jéthro, le beau-père de Moshe. Donc, on voit de nouveau que c'était donné jusqu'à ce que le temple soit construit. Il y a une volonté de lier les deux villes. Et je continue un autre texte du Talmud. Vous savez que quand on offrait un sacrifice au temple, il y avait le sacrifice journalier, le Korban Tamid. On amenait un agneau le matin et un l'après-midi. Et le Talmud dit, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas offrir un sacrifice sans que le propriétaire, la personne qui offre le sacrifice, soit présente au temple. C'est-à-dire que quand quelqu'un offrait un sacrifice de remerciement après une naissance, après quelque chose de bien, un korban toda, ou quelqu'un qui a fauté, qui amène un korban khatat, un korban de faute, chaque sacrifice amené au temple, la personne qui l'offre devait être présente sur les lieux au moment où on l'offre. Dit donc le Talmud, puisque le Korban Tamid, cet agneau journalier, est amené au nom d'Israël, il faut qu'Israël soit présent sur les lieux. Et alors, on avait divisé les Kohanim, donc les tribus de Lévi et les Kohanim, qui le service au temple, en 24 gardes. Donc, chacune assurait 2 semaines de service par an au temple, puisqu'il y a 48 semaines. En gros, il y a 50 semaines en fait dans le calendrier. Je rappelle qu'on a un calendrier lunaire qui est plus court que le calendrier solaire de 11 jours. L'année juive fait 352 jours. Donc, ça fait 50 semaines. Donc, il y avait 24 familles, ce qu'on appelle un mishmar, 24 gardes de Kohanim. Chacune assure 2 tours de rôle par an, ça fait 48 semaines. Et la semaine de Sukkot et la semaine de Pessah, où il y avait énormément de gens qui venaient à Jérusalem, toutes les Kohanim pouvaient venir en renfort au temple. Donc, on a chaque semaine une famille de Kohanim qui est de garde, qui officie au temple. Et en parallèle, on a fait 24 Mishmarot Israël. Le peuple juif aussi, on a 12 tribus, et on a fait 24 tours de garde. Et chaque fois qu'il y a des Kohanim qui prennent leur service à Jérusalem, il y avait un certain nombre de villes d'Israël qui fournissaient un contingent de gens qui allaient à Jérusalem prier et être présents au moment du Korban. Jusqu'à là, vous me suivez? Donc, on a une présence des tribus d'Israël à Jérusalem. Et alors, le Talmud nous dit la chose suivante, assez incroyable. Kshaya Olé, Tanour Rabanan, Esrim Arba Mishmarot Beret Israël, donc il y avait 24 gardes en Israël, Ushtem Esre Beyericho, et 12 étaient situés à Yericho. Ça fait beaucoup, ça fait 36. La Gemara dit non. Il y avait 24 gardes et la moitié allait Jéricho. Alors, je vais expliquer ce que dit le Talmud. Chatzi Mishmar Olel Meret Israël l'Yerushalayim, וחצי משמר היה עולה מיריחו כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבירושלים. La vallée de Jéricho est une vallée très, très fertile. Et donc, pendant que la moitié le Mishmar, donc la garde, les gens prenaient leur garde, les Kohanim et les gens d'Israël qui prenaient leur garde au temple, la moitié du Mishmar, la moitié de cette garde allait à Jéricho
et à partir d'Yéricho, fournissait de l'eau et de la nourriture à ceux qui étaient à Jérusalem. Donc, Yéricho est la base logistique qui alimente le temple de Jérusalem. Donc, nous voyons de nouveau un lien entre Yéricho et Yerushalayim et Jérusalem, entre Yéricho et le temple. On entend à Yéricho tout ce qui se passe au temple. C'est de Yéricho qu'on fournit le repas, les repas et l'eau pour les gens qui sont à Jérusalem. Donc, il y a un lien très, très fort entre Yéricho et le temple. Et pour finir, la dernière histoire qui va se passer à Yéricho, c'est d'un midrash, le midrash de la Mechilta. Et ce midrash, donc, c'est un texte rabbinique de l'époque de la Mishnah. Le midrash, c'est les côtés, il y a des midrashim de halacha, des midrashim de Haggadah, plus de pensée juive, la chose suivante. Et d'où savons-nous, minayin sheher ahu gog bechol amono, שנאמר בקעת יריחו, ולמדנו שעתידין גוג בכל עמונו לעלות וליפול בבקעת יריחו. Donc, si vous vous demandiez où aura lieu la guerre de Gog et Magog, alors, d'après ce midrash, cette guerre se livre à Yéricho. Donc, Yéricho était la première guerre livrée par Israël pour rentrer en Israël, et ce sera aussi le site de l'ultime bataille contre Gog et Magog, pas à Megiddo, comme les chrétiens l'attendent à Megiddo. Megiddo, il y a là-bas une forteresse qui en grec est devenue la montagne de Megiddo, Har Megiddon, qui est devenue en grec Armageddon. Donc la bataille d'Armageddon, la bataille de la fin des temps, à Megiddo, nous on la voit à Yéricho. Donc c'est le début, c'est l'entrée en Israël et c'est le règlement de compte à la fin de l'histoire biblique de Gog ou Magog se passe aussi à Yéricho. Donc Yéricho, c'est une ville qui a un statut très, très spécial dans la pensée juive. C'est pour ça qu'il fallait définir d'abord, avant de parler de la prise de Yéricho, définir quelle est cette ville. Donc, c'est une ville qui a une très, très grande particularité. Elle est liée avec le temple, elle est liée avec le travail au temple, elle est liée avec Jérusalem et elle est liée à cette guerre de la fin des temps de Gog et Magog. Maintenant qu'on a compris la ville de Yéricho, alors on va un petit peu essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la prise de Yéricho. Alors, ce que Myriam nous a lu tout à l'heure, il y a un chiffre qui revient beaucoup. Quel chiffre revient? 7. 7. Les autres sont en sourdine. Je vais distribuer des bons points comme en classe. Donc, il y a 7, effectivement. On a vu 7 dans les jours. On va pendant 7 jours consécutifs faire le tour de Yéricho. Chaque jour, on fait un tour. Le 7e jour, on fait 7 tours. Quand on fait les tours, devant le peuple marche le Aaron, l'arche sainte avec la table de la loi, et devant, il y a des Kohanim, il y a 7 Kohanim qui portent 7 trompettes retentissantes, on avait lu en français, qui sonnent devant. Donc, le chiffre 7 revient énormément. Et il revient 2 fois parce qu'on a lu dans le texte tout à l'heure le programme, quand Yoshua annonce qu'il va falloir faire le tour, chaque jour de la semaine, un tour, Shabbat, 7 tours, avec 7 shofarot. Ça, c'est l'annonce du programme. Mais après, un peu plus tard dans le texte, on a aussi l'accomplissement, pour nous dire qu'on a fait ça, effectivement. Donc, on a fait 7 journées, 6 journées, on a fait un tour. Le 7e jour, on a fait 7 tours. Donc, c'est un nombre qui revient énormément. Et ça va faire dire aussi au Chachamim que quel jour on a pris la ville de Yéricho. Allez, lancez-vous, essayez. Quel jour la ville est tombée? Le 8e. Non, le 7e. Mais c'était quel jour de la semaine? Shabbat. Voilà. Alors, de nouveau, ça va faire tiquer le Talmud, qui va poser la question, mais comment est-ce que Yoshua a transgressé Shabbat et a fait cette guerre le Shabbat? Et, oui, Daniel? Oui, bah oui. C'est pour ça que je disais 8e, pour ne pas transgresser le Shabbat. Voilà, c'est ça la grande surprise. Et le Talmud le demande, pardon, c'est le Midrash, le nouveau Midrash Rabbah, ce que ça passé, qui dit la chose suivante. Im yomar lecha adam, heach chilel Yoshua et Shabbat. Si quelqu'un te pose la question, comment Yoshua a-t-il pris sur lui de profaner le Shabbat? Et Morlo répond-lui, al pi hakadosh baruch hu asa. Il a suivi l'ordre de Dieu. Shenemar bayomer Hashem el Yoshua re'en natati. Et puisque c'est Dieu qui donne l'ordre de faire 7 fois pendant 6 jours un tour et le 7e jour 7 tours, alors on peut dire que la ville est tombée le Shabbat, mais même si elle n'est pas tombée le Shabbat, si on veut dire que le 7e jour n'est pas le Shabbat,
il y a eu un Shabbat au milieu, puisque si on était pendant 7 jours à tourner autour, il y a au moins un jour où on n'a pas fait Shabbat, on a tourné autour en sonnant du shofar, ce qui n'est pas très shabbatique. Donc, de là, la Gemara, en fait, apprend la permission de faire la guerre le Shabbat. C'est la première fois qu'on voit cette conduite, une conduite militaire le Shabbat, et on l'apprend de Yoshua. C'est-à-dire que quand on est venu, rentrer en Israël, on a guerroyé le Shabbat, que ce soit en tournant sur les chauffards ou en faisant vraiment l'assaut, en donnant l'assaut le jour du Shabbat. Mais la plupart des textes rabbiniques nous donnent le Shabbat comme jour de l'assaut. C'est vraiment, on a commencé un dimanche et on a fini un Shabbat. Et c'est le Shabbat qu'on est rentré à Yericho. Donc, on est en plein dans le 7, dans le Shabbat. Et on nous apprend quelque chose qui est absolument incroyable, c'est que faire la guerre pour rentrer en Israël n'est pas profaner le Shabbat. Mais c'est deux idées qui se conjuguent, le fait de rentrer en Israël, le fait d'observer le Shabbat. Parce que que représente le chiffre 7 dans le judaïsme? Quelqu'un me m'aider? C'est le chiffre 7, ça représente la loi naturelle, le monde, quoi, ce qui est de l'ordre du naturel et pas du surnaturel, quoi. 7, c'est de l'ordre du naturel, exactement ça. 7, voilà. C'est la nature, puisqu'il y a eu 7 jours de création. Mais le 7e, c'est la sainteté dans la nature. Voilà. Donc, c'est le Shabbat, c'est le jour saint dans le Teva, la Kedushat HaTeva. Quand on est au 8e, on dépasse la nature. C'est pour ça que la Brit Mila, la circoncision, dans laquelle on prend la nature et on la change et on essaye d'injecter quelque chose qui n'est pas dans l'ordre de la nature, mais d'ajouter une Kedusha qui est en dehors de la nature, ce sera le 8e. Donc le 8e, le 8, c'est toujours la sainteté qui est en dehors de la nature. C'est méta-naturel, c'est plus que naturel. Comme les 8 jours de Hanouka, quoi. Comme les 8 jours de Hanouka, comme le 8e jour de Sukkot, qui est un jour déjà messianique. C'est tout ce qui est après le 7e jour. Et je dis, ce n'est pas par hasard que le monde chrétien, quand il a déplacé le Shabbat, parce qu'il a voulu se séparer du judaïsme, a choisi de le mettre le 8e jour. Parce qu'en fait, on peut dire que dimanche, c'est le premier jour, ou dire qu'ils l'ont placé après le Shabbat, puisqu'ils ont dit, le Messie est déjà venu, donc on est après les temps messianiques, on est dans le 8e jour. Et les musulmans, c'est le contraire. Eux n'ont pas encore fini la création du monde. C'est encore le monde géré par Allah en pleine création. Ils sont au jour 6. Donc, le 7e jour, pour nous, c'est le jour qui sanctifie la création. Ce qui est dans le monde, quand il y a la Kedusha, la sainteté dans le monde, c'est le numéro 7. Et le fait de rentrer en Eretz Israël, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une terre sainte. Une terre, là aussi, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Il y a une mauvaise traduction. On traduit en français, on parle de terre sainte. C'est un vocable qui n'existe pas en hébreu. En hébreu, on ne parle jamais de terre sainte. Terre sainte en hébreu, ça se dit Haaretz HaKdosha. En hébreu, on dit Eretz HaKodesh. Eretz HaKodesh, ça veut dire c'est la terre où la sainteté se révèle. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le problème d'une sainteté dans la terre. C'est une terre qui a pour caractéristique de permettre à la sainteté de s'épanouir. C'est pour ça qu'on a besoin de cette terre. C'est pour ça que l'idée de Eretz Israël, l'idée de la terre d'Israël et du Shabbat se rencontrent. Et c'est pour ça, disent Rachamim, que la prise du Yericho a été le Shabbat, pour bien nous faire comprendre qu'il s'agit de la même idée. Mais pourtant, l'autre fois... Ton micro s'est fermé. Ouais, pardon, excuse-moi. L'autre fois, dans le cours précédent, tu disais que quand on mangeait des fruits d'Israël, c'était de la Kedusha et qu'il ne fallait pas avoir peur de la Kedusha. Bien sûr. Si les fruits d'Israël, c'est de la Kedusha, ça veut dire que la terre, elle est Kadosh, non? Non, bien sûr qu'il y a une Kedusha dans la terre. Ça, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de Kedusha dans la terre, mais je veux dire, l'idée de terre sainte, elle est petite par rapport à l'idée que donne l'hébreu, qui dit c'est une terre qui permet à beaucoup de choses saintes de déclore. C'est une terre qui a un potentiel de révéler la sainteté. Parce qu'elle a une sainteté elle-même, elle peut développer beaucoup de choses, révéler beaucoup de choses de sainteté. C'est très différent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sainteté. Il y a une sainteté, il y a une Kedusha dans les fruits d'Eretz Israël. Mais il y a en plus cette possibilité de développer le Kodesh en Eretz Israël. Ouais, c'est l'idée de la dynamique, quoi. C'est l'idée de la dynamique. Ouais. Ariel, oui, Daniel. Excusez-moi, pourquoi c'est en Israël que seul
la sainteté se révèle. Pourquoi c'est pas possible dans un autre endroit de la planète alors que la planète a été créée par Hachem? Très, très bonne question. Hachem a aussi créé tous les êtres humains. Il a créé Adam Arishon, qui est l'ancêtre de tous les humains, qu'ils soient blanc, noir, jaune ou toutes les couleurs de peau, toutes les religions. On est tous frères, on est tous descendants d'Adam Arishon. Mais il y a un peuple qui a été choisi pour une mission. C'est-à-dire que le monde, comme il est fait, a besoin de quelqu'un qui donne une direction. Dans l'anarchie totale, rien ne réussit. Il y a eu un essai qui a été fait par l'humanité d'être une humanité où tout le monde serait égaux à la tour de Babel. Ça a complètement foiré. On a essayé ça dans le peuple d'Israël lui-même. Même dans le peuple d'Israël, pourquoi on a besoin d'une caste de prêtres, d'avoir des Kohanim? Il y a quelqu'un qui s'y opposait, il s'appelait Corée, qui a dit à Moshe, pourquoi on a besoin de Kohanim qui collent Haïda, Kulam, Kedoshim ou Betocham Hashem. Toute l'assemblée est sainte et Dieu est parmi eux. Et ça n'a pas marché, ils ont été engloutis dans un miracle que Dieu a fait. C'est-à-dire que le monde, comme il est fait, a besoin de... quand on fait une récolte, il y a une récolte, mais les prémices de la récolte ont une cloucha spéciale. Dans les terres, Eretz Israël, même en Eretz Israël, la Mishnah nous dit qu'il y a 10 niveaux. Il y a d'abord la terre d'Israël, dans la terre qui est plus Kedusha qui a plus que les autres. En Israël, il y a Jérusalem qui a plus de Kedusha que le reste d'Israël. À Jérusalem, il y a le mont du Temple. C'est-à-dire qu'il y a toujours il y a des échelles et il faut toujours une échelle qui permet de s'élever plus. Mais c'est vrai qu'il y a une sainteté dans le monde, dans tout le monde. Le monde a été créé par Dieu, mais il faut qu'il y ait toujours un endroit pour continuer et s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Et il a choisi cette terre. Pourquoi cette terre? Ça déjà Voilà, c'est déjà une question beaucoup plus complexe. Ça sort de notre étude du livre de Yoshua. On pourrait l'étudier. Mais c'est cette terre que Dieu a choisie. L'exemple que donne Rabbi Yehuda Levi dans le Kuzari donne l'exemple d'une terre, un terroir à vin. Vous m'écoutez de France, c'est très bien que chaque terroir produit sa vigne. Et si vous plantez une vigne du Bordelais en Alsace, ça n'aura pas le vin de qualité qu'il a dans le Bordelais. Si vous prenez un Riesling alsacien, vous le plantez en Bourgogne, ce ne sera pas la même chose. Chaque terre a ses capacités. Dieu a créé un monde où il y a énormément de possibilités pour différentes choses. On a besoin de tout. Il y a un très beau texte du Talmud qui dit le monde a besoin de parfumeurs et de tanneurs. Le tanneur, malheureusement, il travaille dans quelque chose d'assez pestilentiel. Le parfumeur vit dans une officine où il fait bon être et respirer. Et le Talmud dit on a besoin des deux. Le monde ne fonctionne pas s'il n'y a pas de tanneur. Le monde ne fonctionne pas s'il n'y a que des parfumeurs ou s'il n'y a que des tanneurs. On a besoin de tout pour faire un monde. On a besoin aussi d'Eretz Israël, mais on a besoin aussi des autres pays. La Kedusha d'Eretz Israël, elle vient aussi du reste, elle ramène vers Dieu la Kedusha qui se trouve dans le monde entier. Alors, je ne vais pas maintenant développer pourquoi Eretz Israël spécifiquement, ça c'est beaucoup plus loin, mais sachons que Dieu a choisi cette terre pour porter un message et pour choisir, pour que le peuple d'Israël puisse se réaliser. On a vu que pendant l'exil d'Israël, on n'a pas tellement réussi à porter notre message. On a eu, à l'époque du roi Salomon, la reine de Saba qui vient, on a eu des gens qui sont venus à Jérusalem écouter, connaître ce qu'Israël avait à dire. On n'a pas beaucoup vu dans l'Israël massacré, pogromisé dans l'exil, que les nations sont venues à demander à Israël ce qu'on avait à leur dire. Ils sont surtout venus pour nous taper dessus et on n'a pas beaucoup écouté Israël. On est beaucoup plus écouté aujourd'hui quand Israël est revenu sur sa terre, est indépendant et alors redevient quelqu'un qu'on veut écouter. Ariel, oui. Une autre question. Pourquoi Jérusalem est convoitée comme capitale mondiale par le nouvel ordre mondial? Voilà, c'est vraiment plus du tout dans notre sujet aujourd'hui. Il faudra qu'on passe un cours sur Jérusalem. Quelles sont les possibilités de Jérusalem? Mais il y a une compréhension du monde que Jérusalem, c'est une ville spéciale. Je rappelle que c'est la ville, d'après les Midrashim, quand Dieu a pris la glaise pour créer Adam et Ève, c'était Adam, puisqu'il avait créé Adam, c'était à Jérusalem au mont du Temple. Donc, il y a ce sentiment de toute l'humanité, que l'humanité sort de Jérusalem, mais ça, c'est le cas dans notre cours. Je reviens maintenant à Jéricho. Donc, on a compris que Jéricho est une ville spéciale. On a compris qu'il faut la prendre même le Shabbat.
et que tout ce qui a rapport avec la prise de Jéricho tourne autour du numéro 7, qui est le nombre du Shabbat, 7 chauffards, 7 jours. Et le texte veut vraiment nous faire sentir le fait qu'on est en train d'installer cette Kedusha qui est la Kedusha, elle est, d'après les textes de la Kabbalah, dans 3 domaines. Ce qu'on appelle en hébreu Adam Shana Nefesh, dans le Olam Shana Nefesh, pardon, il y a la Kedusha dans le temps, dans l'espace et dans l'homme. Alors, dans le temps, c'est le Shabbat, dans l'espace, c'est la terre d'Israël, dans l'homme, c'est le peuple d'Israël. Et voilà maintenant qu'à la prise de Jéricho, ces 3 dimensions se rejoignent. Il y a le peuple d'Israël sur la terre d'Israël le jour du Shabbat. Donc on est dans une plénitude qui va devoir bien sûr se développer et s'approfondir. Mais quand on commence maintenant par quelque chose de très spécial. Et c'est pour ça que cette guerre de Jéricho va être une guerre très spéciale, puisqu'elle va être une guerre miraculeuse. Les autres guerres que Yoshua va devoir entreprendre pour conquérir la terre d'Israël sont des guerres militaires, avec des espions, avec des comme c'est en français, des renforts et des manœuvres de diversion, etc. Or, la prise de Jéricho est une prise surnaturelle. C'est avec le chauffard et les murailles s'écroulent et on rentre dans la ville. Donc, il y a vraiment une dimension très, très spéciale de cette rencontre entre Israël, la terre d'Israël et le Shabbat qui s'opère dans cette prise de Jéricho. Et c'est pour ça que j'arrive au 3e volet de ce chapitre, dans lequel Yoshua va faire quelque chose de très spécial qu'il fait apparemment de son propre chef. Dieu ne lui a pas demandé. Quelqu'un veut m'aider à lire? Je suis maintenant au chapitre 6, toujours bien sûr, mais nous sommes au verset, on va commencer au verset 16. Quelqu'un veut lire? Quelqu'un d'autre veut se porter volontaire pour lire à partir du verset 16? Moi, je veux bien. Ok, Daniel, avec plaisir. Yehoshua se lève de grand matin. Il présente Israël par ses rameaux. Le rameau de Yehuda est saisi. Non, attendez, on n'est pas du tout dans... Vous êtes au chapitre 6? Oui, non, je suis au chapitre 7. Non, oui, c'est vrai. Oh là là, excusez-moi. Alors, je recommence. Et c'est drôle parce que depuis tout à l'heure, j'ai envie d'aller au chapitre 7. Et c'est à la 7e fois, les desservants sonnent des chauffards. Yehoshua dit au peuple, ovationnez, oui, Hachem vous donne la ville. La ville est interdite. Tout en elle est pour Hachem. Seul Rahab, la putain, vivra. Excusez-moi, c'est comme ça dans la Bible de Chouraki. Hein. C'est pas la première erreur. J'ai déjà entendu 2 erreurs depuis le début. La traduction est un peu problématique. Et tout ce qui est avec elle dans la maison. Oui, elle a dissimulé les messagers que nous avions envoyés. Seulement, vous, prenez garde à l'interdit, que vous ne soyez interdits. Si vous preniez de l'interdit, vous mettriez le camp d'Israël à l'interdit, vous le perturberiez. Tout l'argent, l'or, les objets de bronze et de fer sont consacrés à Hachem, ils viennent au trésor de Hachem. Le peuple ovationne, il sonne des chauffards. Et c'est quand le peuple entend la voix du chauffard, le peuple ovationne, une grande ovation, et le rempart tombe sur place. Le peuple monte vers la ville, chaque homme devant soi. Ils investissent la ville, ils interdisent tout ce qui est dans la ville, de l'homme jusqu'à la femme, de l'adolescent jusqu'à l'ancien, jusqu'au bœuf, agneau, âne à bouche d'épée. Bien, alors je vais arrêter là. Il s'est passé quelque chose que Dieu n'avait pas demandé à Yoshua. Ce que Shuraki traduit interdit, en hébreu, le mot c'est cherem. Cherem, ça veut dire consacré à Dieu. Donc, je ne sais pas pourquoi Shuraki a choisi de traduire par interdit. Cherem, c'est un terme qu'on trouve beaucoup dans le Cherem Ashaya Choram, c'est dans différents textes de la Torah. Le cherem, c'est quelque chose qui est interdit, oui, interdit à l'utilisation profane parce qu'il est consacré à Dieu. Et donc, Yoshua a décidé que dans la ville de Jéricho, il n'y aurait pas de prise de butin. Alors que la Torah n'a pas de
jurisprudence, de conditionnement qu'on n'a pas le droit de prendre du butin dans les villes. Au contraire, la Torah nous avait dit dans le livre de Devarim que Batim Leim Asher Koltu Asher Lo Banita, que tu trouveras en Israël des maisons remplies de biens que tu n'as pas, pour lesquels tu n'as pas travaillé, des champs en fleurs que tu n'as pas plantés. Donc, le butin n'est pas quelque chose d'interdit. Or, Yoshua décide de son propre chef de frapper Yéricho d'interdit. On n'a pas le droit de profiter de ce qui va être pris à Yéricho. Et c'est ce qui fait dire au Talmud, ou au Midrash, de nouveau un texte que je vais vous lire, vous n'avez pas devant vous. Dans le Midrash Rabbah, donc ce texte mishnaïque du IVe siècle, nous dit la chose suivante. Et ainsi, il écrit dans Yoshua, ils ont donc interdit, ils ont donné à Dieu tout ce qui était dans la ville, mais Ish Adisha, des hommes, des femmes, ce que vous venez de lire, les taureaux, etc. Amar Rabbi Yehuda Halevi, Rabbi Yehuda Halevi enseignait, l'Imed l'Israël, Mashamar Kadosh Baruch Hu. Yoshua a enseigné, a étendu quelque chose que Dieu avait enseigné au peuple d'Israël dans le désert. Dans le désert, Dieu avait dit, juste après la faute des explorateurs, Reshit arisotechem chala terimu teruma. Quand vous aurez quand vous ferez du pain, alors le début de votre pâte, vous en offrirez une partie à Dieu, ce qu'on appelle la chala. Vous savez que les pains du Shabbat, on l'appelle des chalot, mais chala en hébreu, ce n'est pas le nom du pain. La chala, c'est la partie de la pâte qu'on doit offrir à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une obligation d'offrir à Dieu le début, les prémices de la récolte, le début de la tonte des moutons, le début de la pâte quand on fait du pain. Chaque chose, chaque début est offert à Dieu. Les premiers-nés, tout ce qui est premier est offert à Dieu. Et dit Yoshua, si Dieu nous dit chaque chose première doit lui être offerte, la ville de Yéricho, qui est la première à être prise, doit lui être offerte. Et donc, Yoshua interdit la prise de butin à Yéricho et dit la ville est consacrée à Dieu, personne n'a le droit de prendre de butin. Alors ça, c'est déjà quelque chose qui va nous poser un problème très grave au chapitre 7, parce qu'on va voir qu'il y a quelqu'un qui a, oui, pris du butin, et ça va avoir des implications très graves pour le peuple d'Israël. C'est quelque chose qui n'a pas été mis, parce qu'il y a des gens qui ont dit, mais non, Dieu a dit qu'on a le droit au butin, on y a le droit, pourquoi toi, Yoshua, tu nous interdis d'y toucher? Mais Yoshua a compris qu'il se passait quelque chose qui était du niveau de la Kedusha, du niveau de la sainteté. J'essaie de le redire, le peuple d'Israël sur la terre d'Israël le jour du Shabbat, alors cette première conquête va être réservée à Dieu et on n'a pas le droit d'en prendre. Et Yoshua va aller plus loin et on va lire ce qu'il dit au verset 26. Quelqu'un d'autre qui veut lire le verset 26? Il y a un volontaire pour le verset 26? Je vais le faire. Ok, Stéphanie. En ce même temps, Yehoshua prononça cette adjuration. Sois maudit devant Hachem celui qui entreprendrait de rebâtir cette ville, de relever Yéricho, que la pose de la première pierre lui coûte son premier-né et celle des portes le plus jeune de ses fils. C'est ainsi que Hachem assista à Yehoshua et que sa renommée se répandit dans tout le pays. Donc, Yoshua fait une deuxième chose. Après avoir pris la ville de Yéricho et d'avoir interdit le butin, il interdit de la reconstruire. Je relis le verset 26. Et Yoshua a adjuré le peuple en ce moment. Malheur, maudit soit celui devant Dieu, celui qui se lèvera et construira cette ville, Yéricho. Il payera de son aîné les premières pierres et de son plus jeune fils, il en mettra les portes. Donc il y a une malédiction que celui qui reconstruit Yéricho perdra tous ses enfants, un après l'autre, à partir du premier qui mourra au début du projet et jusqu'au plus jeune qui mourra à la fin du projet. Alors, il y a encore quelque chose, si vous faites attention au texte, parce que les chachamim, les rabbins vont toujours scruter le texte, on est très attentif à ce qui est dit. Soit maudit devant Dieu celui qui se lève et construit cette ville, Yéricho. Bon, on sait que cette ville, c'est Yéricho. Depuis quoi on parle? Depuis le début du chapitre, on parle de Yéricho. Alors, pourquoi dire cette ville, Yéricho? Et le Talmud, de là, on déduit un enseignement. On n'a pas le droit de reconstruire Yéricho
on n'a pas le droit de reconstruire Yéricho, même si on lui donne un autre nom. On ne peut pas lui donner un autre nom et la reconstruire en disant c'est pas Yéricho, c'est maintenant, je sais pas, choisissez votre nom. Dikla. Dikla parce qu'il y a beaucoup de calibres, c'est la ville de palmiers. Ça s'appelle aussi dans le Tanakh, elle s'appelle Irat Marim, la ville de palmiers. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est la ville de palmiers, je n'ai pas construit Yéricho. Si tu construis à cet emplacement-là, même si tu changes de nom, ce n'est pas Yéricho, c'est interdit. Et tu n'as pas le droit de construire une ville ailleurs qui prendra le nom de Yéricho. Donc, c'est ni la ville, ni le nom interdit à tout jamais. Est-ce Alors, que c'est... Oui? Ariel, alors je ne comprends pas. Pourtant, vous avez dit tout à l'heure que lorsque le temple sera construit à Yerushalayim, on entendra la musique des chants de Jérusalem vers Yéricho, et à Yéricho, on entendra tout ce qui se passe à Yerushalayim. Donc, ça signifie qu'il y aura des habitants à Yéricho. Ou alors, c'est les fantômes. Ce sont des fantômes. J'adore, c'est des fantômes. Non, alors, il faut se rappeler deux choses. Une chose, c'est que la première chose que je peux, pour répondre facilement, tout ce que vont dire ces rabbins, ça se passe à l'époque du Second Temple. Donc, c'est à l'époque du Second Temple qu'il y aura une ville qui s'appelle Yéricho et qu'à toute l'époque biblique, elle n'a pas été reconstruite. Ce serait une réponse facile et qui contournerait le problème. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Parce qu'on voit, par exemple, quand le prophète Elisha rencontre le prophète Eliaou, son maître, quand le prophète Élie va être enlevé par un char de feu, il se rend à Yéricho et là-bas, il rencontre des élèves prophètes qui habitaient Yéricho. Donc, on voit qu'il y avait une présence. De nouveau, c'est peut-être pas encore compliqué parce que c'est une présence. Personne ne dit qu'ils ont construit une ville. Ça peut être un campement, ça peut être juste être sur le terrain. Il n'est pas marqué qu'ils ont construit une ville. Mais on sait qu'à l'époque du prophète Élie, quelqu'un a reconstruit la ville de Yéricho. Puisque le texte dans le livre des rois nous dit Beyamav Banachiel Beta Élie, à l'époque du roi Achav. Donc, le roi Akab, c'est l'époque du prophète Élie, donc c'est déjà après le schisme, quand il y a le royaume de Juda au sud et le royaume d'Israël au nord. Et là, il y a quelqu'un qui s'appelle Hiel, de la famille de Élie, qui a reconstruit la ville de Jéricho. Et le texte dit, je ne sais pas le texte pour moi, Bisgouv, il a perdu son aîné quand il a commencé à construire et il a perdu son fils le plus jeune quand il a fini le projet. Donc d'abord, ça fait dire au Talmud qu'il y avait un interdit, mais l'interdit est de reconstruire. C'est celui qui reconstruit Yéricho le payera très cher. Mais une fois que cette ville a été reconstruite, on a le droit d'y habiter. Donc une fois que Hiel a reconstruit de Bethel, a reconstruit cette ville de Yéricho, pour les autres personnes, on a le droit d'y habiter. Et à partir de ce moment-là, on trouverait une ville de Yéricho. On le sait puisque, par exemple, la Mishnah dans le traité de Psachim nous donne des minagim qui avaient lieu à Yéricho. On a dans le traité de Psachim une Mishnah qui donne les minagim en disant qu'on n'a pas le droit de changer le minag quand une ville a l'habitude de faire d'une certaine façon, quand c'est bien sûr pas contraire à la halakha, à la décision de la halakha. On doit observer les minagim, chacun. Un exemple, c'est très bien que dans le monde, par exemple, une grande partie du judaïsme attend 6 heures après la viande pour manger du lait. Certains attendent 6 heures complètes, certains attendent 5 heures. En Alsace, en Allemagne, on attend 3 heures. En Hollande, on attend 1 heure. Ça, c'est des minagim. Et la Mishnah de Psachim nous parle des minagim en disant qu'on n'a pas le droit de changer le minag d'une ville. Et elle nous parle là-bas des minagim de la ville de Yéricho. Qu'ils avaient l'habitude de faire de travailler dans leur plantation de dattiers la veille de Pessah, alors que normalement, on ne travaille pas la veille de Pessah, on est occupé à préparer la fête. Donc, on voit qu'il y a des gens qui habitent à Yéricho, ils ont même des minagim, de travailler, etc. Donc, il y avait des gens qui habitent. Donc, l'interdit était de reconstruire. Une fois que c'est reconstruit, il a payé, on a le droit d'y habiter. Donc, ça règle le problème. Pardon? Mais pourquoi le roi a-t-il transgressé ce qu'avait dit Yehoshua? Non, justement, ce n'est pas le roi, c'est Hiel. Et ce qui est plus complexe,
il y a beaucoup de gens, de commentateurs qui demandent un instant. Il sait qu'il y a une malédiction de Yoshua. Il voit que son aîné est mort quand il convoque ses premiers. Un peu plus loin dans le projet, il perd un deuxième fils. Il voit qu'un après l'autre, il perd tous ses enfants. Donc, pourquoi il ne s'est pas arrêté en chemin? Pourquoi il n'a pas compris qu'il était en train d'enfreindre la malédiction de Yoshua et en train de payer les pots cassés? Si c'était quelqu'un de normalement constitué, il aurait dû s'arrêter en route. Mais là-dessus, des commentateurs expliquent que je pense il s'est donné des raisons. C'est pas à cause de la malédiction de Yoshua, ça, j'y crois pas, cette malédiction. Le premier, il est mort parce qu'il y a une épidémie de corona, ou je sais pas quelle était la maladie qui était à l'époque qui emportait les gens. Le deuxième était mordu par un serpent, parce que des choses qui arrivent, quand on se promène dans la nature en Israël, des serpents. Le troisième a fait une indigestion, a mangé des champignons vénéneux, je ne sais pas, j'invente. Ce que je veux dire, c'est pour chacun des décès, il a trouvé une cause en ne voulant pas accepter le fait qu'il y avait eu cette élection de Yoshua. Et alors, le Talmud a une histoire, commente cette réaction d'une façon absolument incroyable. Est-ce que je l'ai devant moi? Un instant. Ah oui, pardon. D'abord, je l'ai devant moi. Je m'excuse de ne pas avoir tourné la page. Donc, je lis le verset, c'est dans le premier livre des rois, au chapitre 16, verset 34. Beyamav, donc, non. Bayas Achav et Asherah, donc Achav a fait des idolâtries. Asherah, c'est une déesse cananéenne, une déesse phénicienne. Yosef Achav la sot la fils de Adonai Elohim Israël, et Achav a continué à provoquer et à énerver le courroux du Dieu d'Israël. Nicole Malché Israël Asher Panav, plus que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Beyamav, Bana Chiel Bet Ha'eli et Jéricho, à son époque, Chiel de Bethel a reconstruit Jéricho. Aviram Bechoro Isda, il a perdu son aîné du nom d'Aviram quand il a commencé à construire. Ou Bisgouv Tseiro, Itziv Datea, et il a perdu Segouv, son dernier, en mettant les portes, qui devar Adonai Ashadiber Bead Yoshua Binun, comme Dieu avait dit par la bouche de Yoshua. Donc le texte nous dit clairement qu'il a enfreint cette malédiction et qu'il en a payé le prix. Et la Gemara nous raconte la chose suivante. Que, un instant, il faut le texte que j'ai devant moi n'est pas le texte que je voulais, mais le texte que je voulais, c'est un autre texte du Talmud qui dit que Achav, donc le roi, était Shushvino Shel Chiel. C'était un ami proche de Chiel. Et donc, quand Chiel est en train de finir son projet et à reconstruire la ville de Jéricho, et qu'il est en train de faire la Shiva, il est en train de faire le deuil, de porter le deuil de Sgouv, de son petit dernier, alors le roi vient lui rendre visite. Et arrive à la Shiva un invité qui n'a pas été appelé, qui est le prophète Élie. Et le prophète Élie commence à réprimander le roi Chiel en lui disant, mais comment vous avez osé aller contre la malédiction de Yoshua? Tout le monde connaît cette malédiction. Personne jusqu'à présent, c'est donc 4 siècles, c'est déjà 5 siècles et demi qui se sont écoulés, et personne n'a essayé de reconstruire la ville. Pourquoi avez-vous osé? Pourquoi avez-vous bravé cette malédiction de Yoshua? Et le roi Achav va avoir une réponse cinglante, va lui dire, pourquoi veux-tu que j'ai peur de la malédiction de Yoshua quand la malédiction de Moïse ne se réalise pas? Moïse est le maître de Yoshua. Vous vous rappelez notre premier cours on avait essayé d'expliquer la différence entre la nature du leadership de Moïse et le leadership de Yoshua. Moïse, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire et le peuple a eu du mal à accepter que Yoshua remplace Moshe, et même Yoshua ne s'est pas senti à la hauteur pour remplacer Moshe. Ça, c'était notre premier cours. Ceux qui n'ont pas été présents peuvent le retrouver sur le YouTube. Donc, Moshe est beaucoup plus grand que Yoshua. D'ailleurs, le texte disait que Pnei Moshe qui Pnei Chama, Pnei Yoshua qui Pnei Yareach. Moshe ressemble au soleil, Yoshua ressemble à la lune. La lune reçoit sa lumière du soleil. Et donc, dit Achav, Moshe lui aussi a menacé, a maudit
et ça n'a pas marché. Où est-ce que Moshe a annoncé une malédiction? Pas en son nom propre, il transmet un ordre de Dieu. On le lit chaque jour quand on lit le Shema, on lit le Shema Israël le matin et le soir, et on dit là-bas que si on ne fait pas, si on écoute, si vous écoutez les commandements de Dieu, vous aurez la pluie, vous aurez la récolte, etc., et vous ramasserez votre blé, votre huile, votre vin. Et si on ne fait pas la Torah, Dieu bloquera les cieux et la pluie ne viendra pas. Dit Achav, j'ai mis des idoles sur pratiquement toutes les collines d'Israël. Nous faisons une débauche d'idolâtrie comme on n'a jamais vu en Israël, et pourtant la pluie ne s'arrête pas. Alors tu vois que ce que Moshe nous a menacé, et Moshe nous a dit que si jamais on ne fait pas la Torah, si on fait de l'idolâtrie, il n'y aura pas de pluie. Or voilà, on fait de l'idolâtrie et il y a de la pluie. Donc tu vois que la malédiction de Moïse ne s'applique pas. Donc si Moïse, sa malédiction elle est caduque, c'est peut-être valable pour son époque, mais elle ne peut pas traverser des siècles et s'appliquer 5 siècles et demi après. Alors certainement pas la malédiction de Yoshua, et donc on s'est permis de reconstruire la ville. Et d'où est-ce que le Talmud a inventé ce dialogue entre Élie et Achav et Riel? C'est que juste après la reconstruction de Yericho par Riel Bet à Élie, le chapitre suivant va nous parler du prophète Élie qui va décréter la sécheresse sur Israël, et il y aura 3 ans sans pluie qui vont finir avec la rencontre au mont Carmel, où le peuple va s'écrier Adonai ou Elohim. Adonai ou Elohim, c'est Dieu qui est le vrai Dieu. Mais ça, c'était provoqué, c'est une sécheresse que Eliaou a provoquée en réponse à ça. Il dit, tu penses que parce que Dieu a pitié du peuple juif et donne la pluie malgré l'idolâtrie, ça veut dire que Dieu a renoncé? Je te montre que non. Dieu n'a pas renoncé, et la malédiction de Moïse est toujours encore valable. Seulement, Dieu n'est pas obligé d'appliquer les malédictions. On a un très beau texte du Talmud que Dieu est obligé d'appliquer les bénédictions. Quand il nous a promis quelque chose de bien, il est obligé de tenir sa parole. Par contre, quand il promet une malédiction, quand il menace une malédiction, il peut changer d'avis. Et c'est un texte qui fait attention à un prophète. Si un prophète vous dit au nom de Dieu qu'il va y avoir quelque chose un grand miracle pour le peuple juif, ou une grande réussite, et elle n'arrive pas, alors c'est un faux prophète. Par contre, si le prophète annonce une catastrophe et qu'elle n'arrive pas, ça ne veut rien dire parce que Dieu peut changer d'avis. Il peut annuler une catastrophe. Alors dit le Talmud, ce que Dieu avait dit qu'il arrêterait la pluie si on fait l'idolâtrie, pour des différentes considérations divines, il n'a pas arrêté la pluie. Mais ça ne veut pas dire que la menace est caduque. Et donc, si vous ne comprenez pas que l'idolâtrie est interdite, et vous croyez que parce que Dieu ne réagit pas, c'est devenu permis, je vais vous montrer. Et il dit à Dieu, arrête la pluie, et 3 ans, il y aura une sécheresse terrible sur le peuple d'Israël. Donc, le trigger, le démarrage de cette histoire de l'arrêt de la pluie dans l'histoire d'Élie vient du fait que Riel avait reconstruit Yéricho en outrepassant les consignes de Yoshua. Donc voilà. Ariel, donc Oui. en étant logique, comme Oui. Hachem peut annuler les catastrophes, donc la guerre de Gog et Magog peut ne pas arriver. Exactement. Il n'y a aucune obligation qui est la guerre de Gog et Magog, comme il n'y avait aucune obligation qui est la Shoah. La Shoah est annoncée dans les malédictions de la Torah comme possibilité, mais n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que les promesses, les brachot sont obligatoirement réalisées. La Shoah aurait pu être évitée. De la même façon que Gog et Magog peut être évité. Il y a d'ailleurs certains rabbins qui veulent expliquer que Gog ou Magog a déjà eu lieu, que c'est peut-être pas une guerre atomique ou une guerre d'armes conventionnelles ou non conventionnelles, mais c'est une guerre médiatique. Je rappelle que dans le Hallel, on dit un très beau psaume, Saboni kidvorim doachu kotzim, les nations m'entourent comme des abeilles. Et c'est une des annonces des guerres de Magog où tous les peuples bourdonnent autour d'Israël et piquent Israël.
mais certains ont voulu lire Saboni Bidvarim. C'est que la guerre contre Israël serait une guerre médiatique. C'est une guerre médiatique. On est en plein dedans. Ouvrez un petit peu les journaux et regardez les condamnations d'Israël à l'ONU ou dans le BDS ou dans tous les articles des journalistes bien pensants de façon journalière. Alors, si la guerre est médiatique, alors on est en plein dedans. Donc, elle peut ne pas avoir lieu, elle peut être médiatique, elle peut avoir beaucoup de choses. Effectivement, ce n'est pas une obligation. Merci beaucoup. Mais donc, on a vu plusieurs choses. Je vais faire juste un petit récapitulatif. On a vu dans cette première conquête de la ville de Jéricho que c'est une conquête qui a été faite le Shabbat, parce qu'on est exactement dans l'optique du Shabbat d'installer la Kedusha dans le monde. Donc, on a 3 Kedushot qui se rencontrent, la Kedusha du temps, de l'espace et d'Israël qui se rencontrent dans cette brise de Yoshua, de Jéricho. On a vu que Yoshua a offert la ville à Dieu, comme on offre les prémices de tout ce qu'on a de premier, la première tonte, la première récolte, le début d'une pâte, faire du pain, etc. Toujours les prémices sont données à Dieu. Donc, la ville de Jéricho est offerte à Dieu. Et troisième chose, que Yoshua a interdit de reconstruire la ville. Ça pose une question. Pourquoi? Je n'ai pas répondu à cette question. Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé de texte. Pourquoi? Mais ce qui fait, c'est que le texte, Yoshua a pris ce mot de Cherem. Cherem veut dire consacré à Dieu. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui doit être reconstruit par des hommes. Donc, il y a une malédiction si quelqu'un veut la reconstruire. Mais une fois qu'elle est reconstruite, on a le droit d'y habiter. Et plus tard, on verra des gens y habiter. J'ai dit qu'ils ont des minagim. Je peux vous citer la Mishnah, maintenant je l'ai devant moi. Shishat varim asu anshe Yericho. Donc, 6 choses ont fait les gens de Yericho. Ashlosha michou beyadam, vashosha lo michou beyadam. 3, les rabbins n'étaient pas d'accord et ont annulé leur conduite avec laquelle ils n'étaient pas d'accord. Et 3 conduites des gens de Yericho, les rabbins ont dit c'est bon, vous pouvez continuer. Et on a même plus, puisqu'on a un texte, et par là je termine. Uma aseb Rabban Gamliel Vazkenim Shemesubin Balia Beyericho. Et il y a eu une rencontre rabbinique, un conseil rabbinique s'est tenu sur une terrasse à Jéricho en présence de Rabban Gamliel qui était le chef du Sanhédrin et les anciens du Sanhédrin. Et on leur a ramené là-bas des dates qu'ils ont consommées. Donc, ça, c'est dans le Talmud du traité de Brachot, qui veut parler de la bracha à faire sur les dates. Mais en tout cas, on voit un conseil rabbinique à Jéricho. Donc, une fois que l'interdit est levé parce que la ville était reconstruite, on peut habiter à Jéricho. Et on a voulu, je termine par ça, je rappelle que je suis guide touristique, on a voulu qu'on reconstruise Jéricho dans l'épopée sioniste à la fin du 19e siècle. En 1878-77, on a voulu acheter des terrains autour de Jéricho pour faire un village agricole moderne. Et malheureusement, le sultan n'a pas donné l'autorisation, n'a pas validé cet achat. Et finalement, on a acheté des terrains à Malabès, près de la ville de Yafo. Et là-bas, on a construit une ville qui va s'appeler Petar Tikva. On verra la semaine prochaine, dans la suite, le mois prochain, dans l'étude du 7e chapitre, que Emek Achor, c'est le nom de la vallée qui jouxte Jéricho. Et on a donné le nom de cette ville Petar Tikva, alors que ce nom, en fait, est un nom qui, bibliquement, se trouve dans la vallée du Jourdain, près de Jéricho, pour bien montrer que le but était de s'installer dans la vallée de Jéricho. Et on n'a pas pu, donc on s'est installé près de Yafo, mais on a gardé le nom, et le nom a été transféré là-bas. Et ça on en reparlera dans notre prochain cours. Voilà, alors j'arrête l'enregistrement, mais s'il y a des questions, on peut rester en ligne.